Bienvenue à la compétition annuelle de tir à l'arc organisée par le club Arc du Maine dont le président est à mes côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour, Vous allez enchanté de bien? vous accueillir. C'est gentil, on est content de venir également. Bonjour à vous Christian. Bonjour, vous aussi. Le trésorier. Oui, c'est moi qui ai les finances de Monsieur Picsou du club. C'est un sacré rôle ça. Et des responsabilités. Donc je le disais, c'est le concours annuel et c'est le seul de l'année ou il y en a d'autres? Non, on en a 3 au total, donc un en salle pendant la saison hivernale, 2 sur notre terrain extérieur des Fontenelles qui se déroule au mois de mai et au mois de juillet, où là on accueillera, on a plus de cibles puisqu'on est sur notre terrain permanent. On a 22 cibles qu'on peut équiper et accueillir jusqu'à 4 tireurs par cible. C'est le concours annuel à l'intérieur. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'archers de présents. On le disait juste avant, comment vous appelez ça, les cibles? Les cibles sont toutes utilisées aujourd'hui. Oui, on a ils nous font cette amitié de venir nous voir en nombre cet après-midi. Ça n'a pas forcément été le cas hier après-midi et ce matin. On avait quelques cibles de disponibles, mais bon, ça malheureusement, on n'y peut rien. Mais là, cet après-midi, c'est bien rempli. On est très content de ça. Je remarque qu'il y a plusieurs clubs en fait de présents. Les personnes, les archers ont des t-shirts de couleurs différentes aux couleurs de leur club. C'est ça, tout à fait. Donc la tenue réglementaire, c'est soit entièrement blanc, pantalon et t-shirt blanc, soit aux couleurs du club. Donc c'est pour ça qu'on a du bleu, du rouge, du vert. Et nous qui sommes en Bordeaux. Et on accueille des clubs qui vont venir de tout le département, voire même hors département. Voilà, ceux qui ont envie de faire quelques kilomètres viennent jusqu'à nous. On a entendu là la petite sonnerie, c'est la sonnette pour dire allez, on tire. C'est ça, donc le tir se déroule en deux volets. On a d'abord AB, tireur A et B, puis tireur C et D, qui nous permet de mettre 4 archers par cible, mais sans être trop serré, et de manière à pouvoir tirer de manière confortable. C'est des catégories ça, A, B, C et D, non? C'est simplement une numérotation. D'accord. Chaque archer se voit définir une lettre et un numéro. Et donc ils savent s'ils sont sur la cible 1, 2, 3 et quelle position sur la cible A, B, C ou D. Ils ont combien de flèches là à tirer? Alors là, ils tirent des volets de 3 flèches, mais ils ont 2 séries de 10 volets de 3 flèches. C'est 2 minutes à chaque fois. Alors j'ai pas fait le calcul, mais ça dure combien de temps? Alors en gros, on en a pour 3 heures de tir pour une série complète. Est-ce qu'aujourd'hui on a des joueurs de plusieurs catégories différentes, plusieurs niveaux ou... Alors il n'y a pas vraiment de notion de niveau, c'est plus des catégories d'âge, comme dans toutes les disciplines sportives. Et en fonction de la catégorie d'âge, on met un blason plus ou moins grand. Donc le blason, c'est le cercle, on va dire. Donc vous voyez, il y a différentes tailles. D'accord. Donc les plus grands sont réservés pour les plus jeunes et les plus petits pour les plus âgés. Oui, ça a l'air plus difficile de viser celle de droite là-bas. Voilà, donc là on voit bien la différence. Donc on a des blasons traditionnels, donc on a des blasons de 60 cm complètement à gauche. On a des blasons de 40 cm de diamètre pour toutes les cibles équipées en 4 blasons. Et on a ce qu'on appelle les tri-spots. Vous voyez 3 ronds superposés, ce qui permet aux archers, essentiellement les poulies, mais les classiques maintenant s'y mettent aussi. Ceux qui tirent vraiment très très bien et qui groupent vraiment toutes leurs flèches peuvent casser leurs flèches les unes sur les autres. Donc en mettant 3 petites cibles, ça leur permet de tirer une flèche sur chaque cible et donc de protéger leur matériel. C'est bien pensé. On va aller voir les archers qui sont à cette étape que l'on appelle, je crois, le comptage, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ils comptent tout simplement les points qui sont marqués? Voilà, donc les archers sont en autodiscipline. Donc ils comptent leurs points. Il y a un archer qui compte, un autre qui note et qui vérifie, qui compte, enfin qui refait aussi son compte de manière à pouvoir. Il y a 2 archers en fait qui notent. Dites-moi, Christian. Il y a 2 archers qui notent en fait. Il y en a un qui note qui va être la feuille officielle qui va rester, et une deuxième et des feuilles après qui vont être données à chaque archer. Et le dernier, lui, il va noter l'impact de la flèche sur la cible et retirer les flèches après pour les redonner aux autres. Attendez,
on va aller voir. On va aller voir vite fait cette feuille. Il me faut une traduction. Bonjour monsieur, je peux vous embêter un instant? Quel est votre prénom? Ludovic. Ludovic, j'essayais de comprendre la grille. Oui, tout à fait. On marque nos volets, c'est des volets de 3 flèches. Donc chaque volet, on marque le total pour ensuite faire le total des 10 volets, donc 30 flèches, sur un maximum de 300 points, en espérant de faire 310. Non, je rigole. Ah bah, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, je connais pas grand chose au tir à l'arc, donc je pourrais pas vous contredire. D'accord. Je vais aller voir de plus près. Ah bon, on s'est déjà vu. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on se retrouve toujours au tir à l'arc de toute façon. Ah oui, oui, souvent, oui. Alors vous avez tiré les flèches qui sont là? Ou, Elles sont rangées. elles sont rangées? Bah, qui était là? Elles n'étaient pas bien. Ah oui, bah, c'est super, vous êtes dans le jaune. Oui. C'est mais, bien. Oui, pas dans le 10. Ouais. Bon, c'est... Mais si, regardez là. Ah, c'est vous là, d'accord. Ah bah c'est qui le voisin? Il est parti là-bas, en bleu là-bas. Je suis sûre que la prochaine fois vous allez faire aussi bien que lui. Oui. À plus tard. À plus tard. Je vous retrouve Nicolas. Oui. On voit là les flèches qui sont encore piquées, c'est comme ça qu'on dit, plantées. Monté. Donc là, vous remarquez par contre que ce sont des flèches pour des arcs à poulies, donc qui ont un diamètre relativement conséquent par rapport à d'autres plus fines utilisées par les arcs classiques. C'est vrai qu'elles sont costauds, hein, ces flèches-là. D'accord. Bon, bah écoutez, si on va peut-être revenir, hein, parce que je crois que ça va recommencer. Et puis on va pouvoir aller découvrir des arcs. Bon, si j'ai bien retenu la leçon, il y a un arc à poulie et il y a un arc classique. C'est ça, tout à fait. Donc l'arc classique, comme on peut en voir un ici, donc poignée simple, branche assez traditionnelle, quelques éléments un peu plus modernes, une stabilisation, un viseur qui n'existait pas sur les arcs. C'est quoi le viseur? Le viseur est ici. Ah d'accord. Vous voyez, donc on a la branche, l'œilleton est ici, tout petit. Et c'est Waouh. avec ça que l'archer va viser. Je crois reconnaître, oui, on dirait une règle en fait, là, de 0 à 13. Ça sert à quoi? Ça, c'est pour le réglage. Donc un archer, en fonction de la distance, va monter ou baisser son viseur et il va se servir des chiffres pour, en fonction de la distance, savoir directement à peu près dans quelle zone il va se situer. C'est très précis. On peut tirer de manière précise jusqu'à 70 mètres. Donc il y a plusieurs exemples d'arcs classiques, vous voyez, en termes de forme, de couleur. Il y a beaucoup de choix. Pour tous les goûts. Et on arrive sur l'arc à poulie. L'arc à poulie, donc, qui lui diffère énormément du classique. Si on prend par exemple une poignée d'arc classique comme on peut l'avoir derrière, par rapport à la poignée d'un arc à poulie, la distinction entre la poignée et les branches n'est pas significative. Et on remarque surtout les poulies en bout de branche qui vont permettre de démultiplier la puissance de l'arc. C'est-à-dire que l'archer ressentira moins de puissance et l'arc en développera, lui, toujours autant. On est susceptible de tirer plus loin avec ça? Oui. Ouais, plus vite aussi. En compétition, on est limité à 60 livres maximum par arc, que ce soit du classique ou du poulie. Par contre, en dehors des compétitions officielles, un arc de chasse, par exemple, peut développer, lui, beaucoup plus de puissance. D'accord, et donc c'était les grosses flèches qu'on avait vues précédemment qui vont sur ces arcs-là. Voilà, qui sont plutôt liés aux arcs à poulie. Parce qu'un arc classique, quand vous tirez donc jusqu'à 60 livres, c'est 30 kg de traction. Rapidement, vous fatiguez et vous avez plus de mal à emmener votre corde. Alors qu'un arc à poulie, étant donné que c'est démultiplié, une fois qu'on a passé ce qu'on appelle la barre, on a pratiquement plus de puissance dans le bras, on le tient pratiquement autant longtemps qu'on veut. Oui, sur un arc à poulie, quand on dit 60 livres de puissance, une fois que le point dur est passé, disons, ça correspond à peu près à 30-40 livres. D'accord. On divise à peu près par deux. Mais par contre, la vitesse de la flèche au départ va être beaucoup plus importante que sur l'arc classique. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces indications. Pour en revenir un peu plus sur le club, il y a combien d'entraînements par semaine? On a 3 entraînements par semaine, le mardi et le jeudi soir de 18 à 20h et le samedi après-midi où on a 2 créneaux, un 14h-16h en gros pour les débutants et ensuite 16-18h pour les confirmés.
J'ai cru voir qu'il y a des nouveaux arbitres dans le club en 2017. On a eu 2 nouveaux arbitres qui ont été reçus à leur examen. Il y a un examen pour ça. Oui, oui, tout à fait, on ne s'improvise pas arbitre, c'est même une longue formation. Et donc on a Gilles et Christine Leca qui sont nos nouveaux arbitres. Et on est très fiers d'eux et très heureux qu'ils aient réussi leur examen. Parce que le fait d'avoir des arbitres pour un club, c'est la condition indispensable pour pouvoir organiser des concours. D'accord. Et vous en aviez auparavant ou... On en avait 2, maintenant on en a 2 de plus. Super ça. Il y a 4 arbitres, on est Combien d'adhérents en dessous? 85. Ah oui, quand même. Et oui, on est... C'est beaucoup de monde. Voilà, c'est pas un sport aussi confidentiel qui pourrait paraître. Puis si vous remarquez, juste derrière nous, il y a des familles en fait. Et tout le monde vient ensemble, c'est ça qui est génial. C'est ça, en général quand il y a un archer, si l'archer est un jeune, il y a papa et maman qui viennent pour emmener. Donc souvent, s'il n'y a plus personne pour garder le petit frère ou la petite sœur, on l'emmène avec. Et des fois ça crée des vocations. On a eu des cas où il y avait, sur 5 membres, on avait 5 adhérents. Et donc les prochains concours, vous nous avez dit c'était au mois de mai, au mois de juillet. Oui, mai, juillet. Cette année, on connaît les dates exactes maintenant, puisque c'est le 30 avril le premier concours qui va être en extérieur et le 9 juillet pour le deuxième. En extérieur, sous le soleil, on vous le souhaite. On espère, mais bon, après, s'il pleut, on tirera quand même. Oui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui dans l'univers du tir à l'arc. Merci encore et à bientôt. Merci à vous d'être venus. Merci. C'est également le temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter une excellente soirée sur LMTV. Évidemment, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, c'est Jean-Christophe parce que moi je pars en vacances, ça arrive à des gens très bien, mais on se retrouve la semaine d'après. Très bonne soirée à tous.